Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un top un peu spécial sur les meilleurs épisodes de Dragon Ball Super, tout arc confondu, important de le préciser. C'est un top totalement subjectif, il n'engage que moi. Certains épisodes, vous auriez aimé les voir plus haut ou plus bas dans le classement, mais croyez-moi, ce top réserve quelques surprises. C'est parti. Alors en première place, la surprise, l'épisode 1 de Dragon Ball Super intitulé Le Prix de la Paix, à qui revient le prix de 100 millions de zéniths. C'est un épisode forcément introductif qui a ravivé la flamme, qui a fait en sorte de nous redonner un peu la hype Dragon Ball. On ne peut pas le cacher, on ne peut pas le nier, on a tous ressenti quelque chose en regardant cet épisode. La réalisation était très bonne. Il y avait plein de promesses dans cet épisode. Évidemment, les promesses n'ont pas été tenues, ou en tout cas ont été tenues bien après. Mais honnêtement, cet épisode, moi, il me restera jamais gravé dans mon esprit. Oh yeah. Ensuite, les amis, l'épisode 47 de Dragon Ball Super, un SOS venu du futur, Black, un nouvel ennemi, apparaît. Alors forcément, cet épisode est l'épisode introductif de l'arc de Zamasu. J'étais obligé de le mettre dans ce top, car dès cet épisode, on a installé l'ambiance qu'on a retrouvée par la suite. C'est cet épisode qui a tout simplement montré le nouveau chemin que prenait Dragon Ball Super, le retour de Mirai Trunks et surtout l'apparition de Black Goku. Cet épisode mérite amplement sa place dans le classement. Ensuite les amis, on ne suit pas la chronologie car on va directement passer à l'épisode 64 de Dragon Ball Super. Vénérez-le, adorez-le, la naissance explosive de la fusion de Zamasu. Cet épisode, forcément, il n'a pas été aimé par tout le monde et je peux totalement le comprendre. Mais moi, je l'ai adoré, car pour moi, dans cet épisode, on a eu les meilleurs dialogues de tout Dragon Ball Super. Chaque phrase avait un sens, avait un impact. En tout cas, personnellement, j'ai énormément été impacté par cet épisode. Et puis, bien sûr, on a eu un magnifique Mafuba qui, je l'admets, ne sert pas à grand-chose. Mais ça faisait vraiment plaisir, la mise en scène était folle. On a eu aussi l'apparition de Zamasu fusionné. Même si cet épisode, je le mets pas plus haut dans le classement parce qu'il faut pas déconner, il mérite sa place également dans ce top 10. En 7ème place les amis, l'épisode 65, le jugement final, la puissance ultime du dieu suprême, avec une première partie où Vegeta et Goku font face à Zamasu fusionné, et une seconde partie où cette fois-ci c'est Trunks, mais aussi accompagné plus tard de son père et de Goku. Ils vont faire face à Zamasu fusionné, on va avoir le droit à un magnifique Garlic Gun père-fils, mais également à une animation différente de ce qu'on a eu dans les autres épisodes, et personnellement j'ai bien aimé, même si croyez-moi les autres épisodes sont encore plus dingues. En 6ème place les amis, il est déjà là, l'épisode 39 de Dragon Ball Super intitulé La contre-attaque du sophistiqué Toki Tobashi. On va la voir, la nouvelle technique de Goku, l'apparition du Kaioken, l'épisode qui montre que l'anime prend une direction différente du manga. Je mets déjà cet épisode dans ce top tout simplement parce que je trouve qu'il y a des petits problèmes. Notamment, je trouve qu'il y a un manque d'enjeu en fait dans ce combat, même si le combat est beau à regarder. Il n'y a pas de fond, selon moi, encore une fois. Mais cet épisode m'a régalé les yeux et franchement, rien que pour ça, il est dans ce top. À la moitié de ce top les amis, on retrouve l'épisode 57, un dieu au corps invulnérable, l'avènement de Zamasu. Alors cet épisode a une première partie parfaite, c'est dingue. Une animation incroyable, des chorégraphies incroyables, des effets, c'était beau. Vraiment, c'est l'une des meilleures séquences de baston de tout Dragon Ball Super, qui a largement sa place dans les autres séries Dragon Ball. Mais la seconde partie de l'épisode, je trouve, est un petit peu en dessous, que ce soit en termes de rythme et surtout la pirouette scénaristique pour pouvoir continuer plus longtemps l'anime. Forcément, ça laisse un mauvais goût dans la bouche, mais cet épisode mérite sa place dans ce top 10 également. Alors ensuite, on arrive dans les 4 meilleurs épisodes, là c'est vraiment du très très lourd. L'épisode 56, Black Goku, le deuxième combat, l'apparition du Super Saiyajin Losé. Alors cet épisode, il a vraiment quelque chose de magique pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense, car c'est clairement l'épisode qui nous a montré que Dragon Ball Super pouvait faire du lourd,
du très très lourd, que ce soit en termes de combat, même si on l'avait déjà vu dans l'épisode 39, mais aussi en termes scénaristiques avec la surprise finale, Black et Zamasu côte à côte, on ne comprend plus rien. Franchement, j'étais surpris, j'étais vraiment surpris. Et c'est la première fois, et peut-être même la seule fois où Dragon Ball Super m'a fait ça. Et c'est vraiment pour ça que cet épisode est dans ce classement. Et également, petit aparté sur la transformation de Black en Super Saiyajin Rosé. Peut-être que vous l'avez déjà oublié, et je peux le comprendre, mais quand on revoit plusieurs fois la transformation, on se rend compte vraiment qu'elle est vraiment très très bien. Voilà, à partir de maintenant, on entre dans les 3 meilleurs épisodes. Alors attention, on entre dans l'épisode que pour beaucoup de gens, il s'agit du meilleur, et je peux le comprendre, l'épisode 66, l'affrontement décisif, la puissance miraculeuse d'un guerrier impitoyable. Alors cet épisode, il y avait tout. Il y avait Végéto, il y avait Trunks qui fait du Genkidama, il y avait Zamasu fusionné qui part en couille, une espèce de forme de Gaara. Vraiment, on était, je pense, vraiment pas prêt pour cet épisode, mais il a un défaut de rythme, ça va beaucoup trop vite, et personnellement, je n'aime pas cette façon de faire. C'est d'ailleurs pour ça que je n'apprécie pas DB Kai, que je préfère DBZ, mais je peux vraiment comprendre qu'on ait adoré l'épisode. Personnellement, moi, évidemment que j'ai aimé. L'animation était tout simplement la meilleure de tout Dragon Ball Super, et il mérite clairement sa place dans ce top, surtout à la 3ème position. Alors là les amis, l'épisode 63, ne pas déshonorer le sang Saiyajin, la démonstration du combat intense de Vegeta. Cet épisode est dingue, une première partie où Trunks démonte Black Goku, c'était énorme, que ce soit chorégraphiquement et surtout en termes d'animation. Clairement, ça nous montrait que Dragon Ball Super, quand ça veut, ça peut. C'était vraiment... J'ai pas de mots pour décrire cet épisode, je préfère pas trop en parler, donc on va directement passer à l'épisode number 1. C'est parti. Alors là, je vais prendre mon temps. L'épisode 61 de Dragon Ball Super, l'ambition de Zamasu, annonce terrifiante du plan Zéro Humain. Clairement, cet épisode, déjà, rien que par son titre, il te montre que c'est pas grand chose, mais au final, c'est incroyable. On a une première partie où on te balance tout. Comment Black et Zamasu se sont rencontrés. On te balance effectivement que Black a tué tous les Kaioshin, qui a eu pour répercussion de tuer tous les Akaishin, qui a eu pour répercussion d'annuler, on va dire, les pouvoirs des anges. Clairement, toutes les questions qu'on se posait dans notre tête, on te les balance dès le début de l'épisode. Ensuite, on a une deuxième partie, mais c'était ouf. On a vraiment, en fait, c'est grâce à cette partie que les gens se sont mis à détester Zamasu, clairement. Et Black aussi d'ailleurs, c'est la même personne forcément. Ah oui, je l'ai pas dit, ça spoil, MDR. Mais en tout cas vraiment, Zamasu et Black qui expliquent comment l'autre Goku, Lachichi et Goten sont morts dans l'autre timeline. Et avec ce Yorosane de Goku, mais c'était vraiment énorme. Et puis après l'espèce de monologue entre les deux Zamasu, en parlant de Trunks évidemment, je dis monologue parce que ce sont deux Zamasu, mais voilà, entre le Trunks, tu es un pêcheur, tout est de ta faute, t'aurais jamais dû remonter dans le temps, Trunks qui te sort, je voulais juste sauver tout le monde, enfin, cette naïveté dans cette parole. Et puis après voilà, la transformation de Trunks qui se transforme en Super Saiyajin inconnu. On n'a toujours pas de terme pour cette transformation. Il te sort une punchline du genre c'est un péché, mais j'en ai rien à foutre que c'est un péché. Il se transforme. La transformation, voilà, moi je l'ai adoré, que ce soit par rapport à la mise en scène, par rapport aux couleurs. Voilà, c'était ouf. Et Trunks qui dit Black, je vais te payer 18. Vraiment, pouce bleu pour cette transformation. C'est... voilà. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je mets l'épisode 61 aussi haut dans le classement. Alors voilà les amis, je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce top 10 sur les meilleurs épisodes de Dragon Ball Super. N'hésitez pas à me faire votre classement dans les commentaires et à me donner des idées, soit pour d'autres vidéos, soit pour d'autres tops. On se retrouve dimanche pour la review de l'épisode 68. Oulala, cet épisode va être vraiment très intéressant, digne de ceux que je viens de citer. Je rigole évidemment. À dimanche.